Ok, si tu es athlète et que tu montes sur scène cette année ou même dans les années futures, écoute bien cette vidéo car elle va sans doute te faire gagner des places. Car je vais te lister les 10 erreurs les plus fréquentes que les athlètes, dont toi par exemple, réalisent sur scène et qui te fait perdre des places. Et franchement, c'est tellement bête, c'est tellement stupide de perdre des places sur scène après toutes ces dures années de musculation, ces durs mois de préparation avec une diète restrictive pour qu'au final tu arrives sur scène avec un posing désastreux, une mauvaise présence scénique alors que tout ça aurait pu être évité. Alors écoute bien car à la fin de cette vidéo justement tu sauras comment éviter ces 10 erreurs et comment avoir la meilleure présence scénique possible sur scène et également comment avoir le meilleur posing sur scène. Et si je me permets de te dire ça aujourd'hui, c'est pas pour n'importe quelle raison, c'est parce que j'ai déjà interviewé et échangé avec des présidents, des juges, des promoteurs de différentes fédérations telles que IFBB, WNBF, FBBN et bien d'autres encore. Donc écoute bien ce que je vais te dire car ça va sans doute te faire gagner plusieurs places sur scène. Et surtout reste bien jusqu'à la fin car je t'ai prévu une petite surprise. Sur ce, on est parti pour la première erreur. Il faut que tu arrêtes de te regarder sur scène. C'est une erreur qui est rédhibitoire. Justement, ça montre un manque de confiance en toi. Donc regarde les juges et uniquement les juges en levant le menton. Et ça rejoint aussi la deuxième erreur de regarder les autres. Ça montre un manque de confiance de ton posing, un manque de confiance de ton physique, montre que tu domines la scène tout simplement. Tu dois avoir un esprit de winner. La troisième erreur, c'est de vouloir à tout prix trop contracter sur scène. Et ça, j'en vois tellement penser que en contractant comme des bourrins, ça va rattraper leur posing ou leur physique chaotique. Mais non, ça va même empirer la chose. Vous allez transpirer, vous allez trembler, vous allez avoir justement votre pouls qui va monter, donc vous allez commencer à distendre votre sangle abdominale. Bref, ça va vraiment être un bazar pas possible. Donc pensez justement à contracter les bons muscles et relâcher les muscles qui ne sont pas justement visibles. Je vais prendre l'exemple par exemple d'un front double biceps. On va chercher uniquement à contracter sur le bas du corps les quadriceps, les fessiers et les ischios, on s'en fout, on les voit pas, ils vont les relâcher. Sur le haut du corps, on ne contracte pas les dorsaux, on vient les ouvrir. Et par contre, on va venir contracter les biceps. Mais encore une fois, venez pas contracter comme des malades. On veut juste contracter à 70%, avoir une certaine contraction, mais sans commencer à trembler. Ok, faut quand même penser à s'économiser car sinon, comme on dit, être dans les extrêmes, c'est pire que mieux. Donc, on évite de trop contracter. Ensuite, la quatrième erreur, c'est un manque de contrôle de votre sangle abdominale. Vous avez votre sangle abdominale qui est distendue et ça, c'est plus possible en 2026. J'en vois encore beaucoup trop lors des compétitions, que ce soit sur leur pause, surtout lors de leur transition justement. Vous oubliez que les juges voient quand même votre sangle abdominale. Sur le fond de la scène aussi, j'en vois beaucoup trop distendre de leur sangle abdominale. Ça, c'est l'erreur qui est rédhibitoire. Donc, et n'hésitez pas justement à cruncher aussi votre sangle abdominale pour vous obliger à la contrôler. C'est une petite technique. Pensez-y, ok? Maintenant, la cinquième erreur, c'est de mal gérer votre respiration. Vous devez essayer de calmer votre pouls sur scène, être détendu et avoir un bon contrôle de votre respiration. C'est extrêmement important et ça rejoint aussi la sangle abdominale. Forcément, si vous êtes à bout de souffle, là, votre sangle abdominale va se distendre. Donc les deux sont liés, d'où l'importance aussi de travailler votre vacuum en amont de la compétition pour entraîner votre transverse et également faire des rounds d'endurance. C'est extrêmement important. La sixième erreur, c'est de ne pas tenir votre pose sur le fond de la scène. J'ai pu discuter et faire une interview avec le vice-président de l'IFBB France. Il me disait que c'était une erreur qui faisait perdre beaucoup de points à certains athlètes, le fait de relâcher leur pose, de distendre leur sangle abdominale sur le fond de la scène, car les juges peuvent potentiellement toujours continuer à vous noter quand vous êtes sur fond de la scène. Donc pensez-y, soit cruncher, soit placer vos deux mains au niveau des hanches, ou dans l'idéal, placer votre front de relax. La septième erreur, c'est de négliger l'importance des transitions. Encore une fois, j'en discutais avec différents organisateurs ou juges de différentes compétitions. Ils disaient qu'effectivement les transitions, ça avait quand même une certaine importance. Ça permettait de se différencier de certains athlètes et c'est quelque chose qui peut potentiellement vous faire gagner quelques points. La huitième erreur, c'est de tout miser sur votre routine libre. Je vois beaucoup d'athlètes penser que parce qu'ils ont la meilleure routine libre avec des poses artistiques, qu'ils vont gagner, alors que absolument pas. Le principal sur lequel vous allez être noté, c'est les poses imposées et les quarts de tour. Vous avez beau avoir la meilleure routine, si les poses imposées et les quarts de tour ne sont pas maîtrisés, vous n'allez pas gagner. Ok ? Vous allez être noté sur scène via les quarts de tour, à peu près à un tiers, via les poses imposées, donc les mandatories, et également via la présentation individuelle si vous allez en avoir une, mais la routine libre ne compte
jamais. La 9e erreur, c'est de mettre trop de temps à se placer sur une pose. Vous devez être le premier et le dernier sur une pose. Alors, je vais juste prendre des pincettes sur le fait quand même de bien réaliser la pose. Faut pas se précipiter et avoir une pose complètement dégueulasse, mais faut quand même se mettre en place relativement rapidement, car en fonction des compétitions, le temps de maintien de la pose va différer, mais des fois ça peut être 5 secondes, donc c'est quand même relativement rapide, d'où l'importance justement d'avoir des bonnes transitions afin d'être le plus rapide, fluide et direct possible pour la mise en place de votre pose. La 10e erreur, c'est de penser que tu sais bien poser. Retiens bien quelque chose, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, tu ne sais pas que tu ne sais pas bien poser, mais tu le sauras quand tu seras sur scène avec les autres athlètes justement et que tu te rendras très vite compte que t'as pas le posing adéquat et le posing au niveau pour rivaliser avec les autres athlètes. Donc prends une certaine longueur d'avance justement de tes concurrents. Apprends à poser le plus tôt possible pour justement avoir le meilleur posing sur scène avec un posing qui met en avant ton physique, qui met en avant tes points forts, et c'est justement ça mon travail, c'est pouvoir t'amener à avoir un vrai bon posing qui passe par les pauses, par les transitions, par la présentation individuelle, par la routine, par la présence scénique et bien d'autres encore. Et si justement tu veux faire partie de l'équipe, je t'ai mis mon WhatsApp dans la description de cette vidéo, car dans tous les cas c'est pas une question de est-ce qu'on va travailler ensemble, mais c'est une question de quand on va travailler ensemble, parce que tu sais pertinemment que je suis la meilleure personne pour pouvoir t'aider à avoir le meilleur posing sur scène. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire et on se retrouve de l'autre côté. Et alors, comme je te l'avais promis en début de vidéo, pour le petit cadeau, c'est la liste des 10 erreurs que j'ai pu citer durant cette vidéo justement, et pour la recevoir, envoie-moi 10 en DM sur Instagram et je te l'enverrai directement. Sur ce, c'était Manel du Posing Empire, à très vite.